Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. On va reproduire ce look ensemble. On va faire la totalité du maquillage ensemble. Ce look, on va le faire avec une palette que j'ai achetée récemment. Elle est sortie il y a quelques mois et c'est vrai que quand je l'ai achetée la semaine dernière, j'ai eu l'impression d'acheter une palette qui était une antiquité tant il y a de sorties au niveau de la cosmétique. Et pourtant, je crois que c'est une palette qui n'a que 5 mois. C'est la palette Matte Obsession de Huda Beauty. Cette palette, c'est vrai que j'étais un petit peu dubitative lorsqu'elle était sortie avec sa petite jumelle qui est plutôt dans des tons neutres chauds. Pourquoi j'étais un peu dubitative? Eh ben, je trouvais quand même qu'il y avait des couleurs qui se ressemblaient assez dans la palette. Et je n'étais pas convaincue par une palette de mat mauve en sachant que ce sont des couleurs que l'on peut retrouver dans d'autres palettes d'Huda Beauty ou que l'on peut retrouver tout simplement dans la palette rétro de Natasha Denona. Du coup, finalement, je l'ai prise parce qu'en me promenant chez Sephora, je l'ai trouvée, elle était en exposition et c'est vrai que j'ai trouvé que les couleurs étaient pas mal. Cette palette, comme toutes les mini palettes d'Huda Beauty, elle est composée de 9 fards. Vous avez par contre au niveau de la première rangée, vous allez avoir ici 2 fards qui vont avoir une texture crème poudre. Le reste, ce sont des fards poudre, mais qui sont tous mat. Je vous ai fait les swatchs sur mon bras, voilà ce que cela donne. Donc c'est vrai que finalement, on a l'impression de toujours voir la même couleur. Pas tout à fait, puisqu'on a des mauves qui sont un peu marronnés, des mauves qui vont plutôt vers une couleur, on va dire, un petit peu framboise mûre. Ces deux teintes-là qui sont les teintes les plus claires de la palette, j'étais un petit peu dubitative parce que j'avais l'impression que c'était les mêmes. C'est vrai qu'au niveau du bras, celui-ci est quand même un petit peu plus rose. Ce sont ces deux teintes-là, celle-ci et celle-là. Je voyais, moi, très peu de différence. Finalement, quand on les swatch, on s'aperçoit qu'il y en a un peu. Pour ce qui est de cette vidéo, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens que je vais utiliser pour ce maquillage. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. On va commencer aujourd'hui par le fond de teint et je vais appliquer le fond de teint sérum de Kat Von D. J'adore ce fond de teint, c'est vrai que je l'utilise quand même maintenant un petit peu plus en été parce que la teinte que j'avais pris en hiver était légèrement trop foncée, c'est une teinte médium. Du coup, pour l'hiver, ça va pas trop, mais en tout cas, pour l'été, ça va bien. Donc, je l'utilise avec grand plaisir. Ce fond de teint fait vraiment partie de mes préférés. Je vous avais fait d'ailleurs à ce sujet une vidéo où je vous présentais le produit. Je vous mettrai le lien en haut si jamais cela vous intéresse. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le High Glam de Natasha Denona. Le mien est en teinte 4N. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de ma paupière mobile, comme ça me servira de base. Je vais le travailler avec un petit pinceau langue de chat de Real Technique. Et voilà pour le résultat. Il est vraiment pas mal cet anti-cerne. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup apprécier le côté lumineux. Par contre, je dirais en termes de couvrance, je le mets quand même un petit peu en dessous du teint All Over Concealer de Lancôme, qui est mon absolu chouchou. Je le mets également un petit peu en dessous du Even Better de Clinique, qui est également un anti-cerne que j'aime énormément. Par contre, c'est vrai que pour illuminer le visage, illuminer le dessous d'œil, je trouve qu'il est vraiment extrêmement bien. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour la poudre, je vais en appliquer deux. Je vais tout d'abord appliquer à la houppette, ma poudre Prisme Libre de Givenchy, qui est en teinte 3. Donc, je vais utiliser la houppette pour bien en déposer au niveau de ma zone médiane. Cette poudre, je n'ai plus besoin de vous la présenter. Vous savez que c'est une poudre que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement bien. J'en mets également un petit peu au niveau de mes joues. Pour le reste de mon visage, je vais me servir de la poudre translucide Sephora Collection qui est très très bien, que j'aime beaucoup. Celle-ci par contre, je l'applique avec un gros pinceau poudre, donc je vais tapoter légèrement au niveau du capot pour enlever l'excédent
Et là, je vais faire des mouvements circulaires et balayer de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. Mais du coup, je poudre en légèreté. J'ai uniquement insisté au niveau de ma zone médiane puisque j'ai une peau mixte. Et là, du coup, c'est pour ça que je l'avais fait avec ma poudre Givenchy. Légèrement avec ce qui me reste sur le pinceau, je balaye au niveau de ma paupière mobile. Je vais ensuite continuer mon teint, je vais passer au bronzer. Je vais me servir du Park Avenue Princess de Tarte, qui est un bronzer que j'aime bien. Je n'hésite pas également à le dégrader au niveau de ma tempe et à redescendre au niveau de la maxillaire, à faire le contour de mon visage avec. Avec la tranche de mon pinceau, je vais très légèrement en mettre au niveau des arêtes de mon nez. Et un peu au bout du nez. Et je vais aussi en mettre un petit peu au niveau de mon front. Et cela reste quand même assez léger. Je passe ensuite au blush. Et le blush, je vais me servir de ma palette Bridgerton Pat McGrath qui est le volume 1. Alors, oh, je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, donc on va se servir des deux blushs qu'on va mélanger. Et puis, je viendrai également me servir de l'highlighter de la palette. Donc, je vais quand même essentiellement au niveau des blushs prendre celui du milieu et légèrement le mélanger avec le rose. Vraiment très joli. Je prends ensuite un pinceau plus petit pour prélever un peu d'highlighter. L'highlighter, je vais par contre bien le déposer au-dessus de mon blush et l'étirer en direction de ma tempe. Parce que c'est vraiment un produit qui est très irisé, très beau, hein. Je veux pas non plus que ça fasse trop. Je vais en mettre un peu au niveau du bout du nez, un peu sur l'arête de mon nez et au niveau de l'arc de Cupidon. On va passer aux lèvres. Les lèvres, je vais appliquer deux produits. Je vais appliquer le Fenty Icon de Fenty. Je l'avais utilisé une fois en vidéo. Je l'aime énormément. Moi, c'est la teinte Riri que j'adore. J'adore cet effet poudré, velours sur les lèvres. La couleur est très belle. Par-dessus, je viendrai mettre un petit gloss Sephora Collection qui est rose pailleté. C'est la teinte... Oh, j'ai du mal. Je crois que c'est 11 qui est marqué dessus. Si ce n'est pas le cas, je vous le remettrai au niveau de la barre d'infos. C'est vrai que ce rouge à lèvres a l'avantage d'avoir un embout qui est extrêmement pointu et rigide, ce qui permet d'appliquer réellement le produit avec beaucoup de précision. Et une fois qu'il a séché, par-dessus, je vais mettre un petit peu de gloss. Voilà du coup pour le teint, les lèvres. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux yeux avec cette petite palette. Donc je vais me rapprocher et on va commencer de suite. Je vais tout d'abord avec un pinceau MAC 217 prélever cette teinte, la dernière teinte de la première rangée, qui est une teinte crémeuse. J'espère qu'elle sera de meilleure qualité que les teintes crémeuses de la palette Empowered, dont je n'ai pas été très fan, vous le savez. Cette teinte, je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Je fais attention à bien déposer le produit au niveau de la racine de mes cils. Et ensuite, je viens dégrader cette base crème.
au niveau de mon pli paupière. Je ne remonte pas forcément beaucoup. Voilà, comme ceci, pas plus pour une première étape. Je retourne ensuite mon pinceau et je vais prélever la première teinte de la deuxième rangée, qui cette fois-ci est poudreuse, elle n'est pas crème. Je viens tapoter cette couleur au niveau de ma paupière mobile. Pareil, en faisant bien attention de bien en déposer au niveau de la racine de mes cils. Et je dégrade cette couleur sur ma paupière mobile en insistant bien au niveau du coin externe. Je prends ensuite un pinceau beaucoup plus fin, je prélève la même couleur, cette première teinte de la deuxième rangée. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je le fais bien connecter au niveau du coin externe avec le reste de mon maquillage. Je prends ensuite un autre pinceau MAC 217 propre. Je vais prélever cette teinte centrale qui va me servir en fait de couleur de transition. Je vais me servir de cette couleur pour venir estomper tous les contours de mon maquillage et du coup avoir un maquillage qui aura vraiment des contours beaucoup plus doux. Je dégrade également bien en oblique. J'en profite aussi pour venir dégrader mon ras de cils inférieur. Je vais garder le même pinceau, je vais prélever la teinte la plus foncée de la palette, qui est la dernière de la deuxième rangée. J'en ai pas pris beaucoup, mais elle est quand même intense. Je vais me servir de cette teinte pour venir la tapoter au niveau de ma paupière mobile, au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je la tapote très délicatement. Et en fait, cette teinte, ça va me permettre d'apporter un petit peu d'intensité au maquillage. Ensuite, avec des petits mouvements circulaires, je vais la dégrader au niveau de mon dernier tiers, de mon coin externe. Je la dégrade de façon à bien la fondre avec le reste du maquillage. Je n'hésite pas à reprendre un petit peu de la teinte centrale, juste pour m'aider à bien flouter les contours. Je reprends ensuite mon pinceau fin et très légèrement, je prends un petit peu de cette teinte foncée, simplement pour intensifier un tout petit peu le coin externe de mon ras de cils inférieur, mais vraiment faire quelque chose de très léger. Pour le reste du maquillage, je vais prendre un crayon beige. Celui-ci est de Kiko, c'est le 03 que j'applique au niveau de ma muqueuse inférieure. Au niveau de ma muqueuse supérieure, je vais appliquer du crayon noir qui est le Killer Liner de Too Faced. Je vais quand même apporter un tout petit peu de brillance au niveau du maquillage et du coup je vais me servir de l'highlighter Rare Beauty qui est la teinte Enlighten, qui est vraiment ma teinte préférée.
Je vais prendre un petit pinceau pour ça, un tout petit pinceau précis. Ça, c'est un 230 de Zoeva. Je vais en appliquer au niveau du coin interne. Ce produit est absolument incroyable. J'ai à peine trempé le pinceau dedans et j'ai déjà presque l'impression d'en avoir mis un petit peu trop au niveau de mon maquillage. Donc je vais légèrement le dégrader. C'est vraiment extrêmement, extrêmement beau. Cet highlighter, oh là là, je l'adore. J'en prends également un peu, mais je vais d'abord tapoter au niveau du dessus de ma main pour pas en avoir trop sur le pinceau. Je vais en déposer en dessous de mon sourcil de façon à illuminer cette zone. Et on va pouvoir passer au mascara et aujourd'hui je vais appliquer le Tartelette Tubing de Tarte. Pareil, que vous me voyez utiliser depuis longtemps et qui est vraiment un mascara qui fait des cils assez extraordinaires. Et voilà du coup le résultat avec le mascara. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette petite palette? Écoutez, honnêtement, elle est vraiment très très bien. C'est vrai que il n'y a que des teintes mates, donc si vous n'aimez pas les teintes mates, encore plus les teintes mauves, ça sera peut-être pas la palette qui vous plaira, mais en tout cas, ce qu'elle a de très bien, c'est que déjà les fards se travaillent avec beaucoup de facilité et il n'y a absolument aucune chute. C'est vrai qu'en général, chez Huda Beauty, on rencontre souvent des chutes au niveau des fards irisés, rarement au niveau de ces fards mat. Pour ce qui est de la qualité des fards, je trouve encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous avez cette même impression aussi, n'hésitez pas à me le dire, mais je trouve que la qualité des fards des mini palettes est souvent un cran au-dessus que les fards des grandes palettes. Je ne sais pas pourquoi, je préfère toujours travailler les mini, en général je ne suis pas déçue. Le fard crème que l'on a ici au niveau du premier rang, franchement, il est pas mal, il se travaille bien. En fait, c'est vraiment c'est un fard qui est mi-crème, mi-poudre. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'il se travaille très facilement, que la matière ne se déplace pas quand on vient estomper. C'est vraiment un effet extrêmement joli, ce qui est différent de la palette Empowered où vous avez vraiment un fard crème tout court. Le fard n'est pas poudré. Là, ça n'est pas le cas. Ce sont des fards qui ont également un petit fini poudré. Donc, c'est vraiment pas mal. Au niveau des fards, vous voyez, ils se mélangent bien entre eux, ils se superposent bien entre eux. On n'en a pas utilisé beaucoup, hein. On en a utilisé 4, ce fard crème, et on a utilisé essentiellement les fards de la deuxième rangée. Je referai sans doute un maquillage pour essayer d'utiliser les autres fards. En tout cas, c'est une palette qui est très très belle. C'est vrai que j'avais peur que ce soit une palette avec laquelle on soit un petit peu limité en termes de maquillage, qu'on ait un petit peu tout le temps l'impression de faire la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des différences d'intensité qui sont vraiment pas mal et qui peuvent être intéressantes. Cette palette, j'ai mis très longtemps à l'acheter. D'ailleurs, je ne pensais pas du tout l'acheter. Si vous aviez vu à l'époque ma vidéo haul anti-haul où j'en parlais, je disais que ces teintes-là, j'en avais quand même déjà certaines qui étaient dans d'autres palettes Huda Beauty, comme dans la palette Nude ou dans d'autres palettes. Finalement, c'est vrai que j'aime tellement les mats et j'aime tellement le mauve que je me suis décidée à la prendre. Je ne le regrette pas. Très honnêtement, je ne le regrette pas. Et c'est vrai que si j'ai envie de faire un maquillage mauve et un peu mat, à la rigueur, j'ai tout dans une palette plutôt que d'aller piocher dans d'autres palettes. Je ne saurais pas vous dire si c'est un achat qui est absolument utile. Est-ce qu'il faut absolument avoir cette palette dans sa collection? Très honnêtement, je ne le pense pas. Mais en tout cas, si vous avez envie d'avoir des maquillages simples, mat, jolis, avec des fards qui se travaillent bien, eh ben c'est vrai que c'est une palette qui peut tout à fait faire l'affaire. Voilà pour ce tutoriel, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous connaissez cette palette, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!